Bonjour Christelle, Bonjour Marie-Rose. comment vas-tu? Ça va, très bien. Toi aussi? Oui, également, je te Bon. remercie. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation de l'Académie Grifasi. C'est l'investigation numéro 294 et c'est le deuxième protocole sur ce thème. Comme tu le sais, cette investigation est menée dans plusieurs pays avec plusieurs binômes. Et elle se compose d'une partie fixe dans laquelle je ne pourrai pas développer les informations que tu ramèneras à partir de des questions prédéterminées. Et une partie libre où là, je vais pouvoir explorer avec toi les éléments que tu auras recueillis dans la première partie. Voilà. Et bien évidemment, confirme-moi que tu ne connais pas le sujet du jour. Et non, je ne le connais pas. Bien. Alors, je vais te laisser t'installer, Christelle. Tu peux Attends, je enlever vais tes peut-être... lunettes Ouais. si tu n'en as pas besoin. Et je vais t'accompagner avec un décompte de 3 à 1. D'abord, tu vas prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, tu vas relâcher toutes les tensions, les pensées, pour t'installer tout doucement dans une détente de plus en plus profonde. Waouh, plus en plus calme, détendu. Deux, un. Comment te sens-tu, Christelle? Très bien. Alors, on peut démarrer. Pendant que je compte de 1 à 3, observe s'il existe des caractéristiques dans l'ADN physique qui sont étroitement liées à la partie subliminale et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Un, 2, 3. Est-ce que tu as besoin que je répète la question, Christelle? Oui, s'il te plaît. Alors, observe s'il existe des caractéristiques dans l'ADN physique qui sont étroitement liées à la partie subliminale. Je vois sur l'ADN physique des petites lumières, Mhm. des petites lumières qui s'activent quand tu poses la question. Et quand je prends l'information, ce sont des lumières euh, qui ont une empreinte fréquentielle et qui sont donc en lien avec, avec la partie subliminale. Tu peux préciser le type d'empreinte fréquentielle dont tu parles? Alors, euh, c'est c'est un lien fréquentiel. Ok. C'est ce que j'ai comme information. Est-ce que Un lien fréquentiel. ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses sur ce lien étroit entre l'ADN physique et la partie subliminale ou pas? Il y a, j'ai le mot choix qui vient, tu sais, Mhm. comme, comme si le lien était aussi en termes de choix.
comme si la partie subliminale et l'ADN physique s'étaient choisis. Mhm. Euh, il y a plus un choix de la partie subliminale sur sur l'ADN physique. Ok, très bien, c'est très C'est clair. plus dans ce sens-là que je le vois. Bien, parfait. Passe à la question suivante. La partie subliminale est-elle présente dès la naissance chez tous les êtres humains? Que perçois-tu? Euh, Partout où j'observe, j'ai oui. Mhm. La partie subliminale est présente à la naissance, dès la naissance, effectivement. Je ne perçois pas. euh, Elle est présente, Marie. Elle est présente à partir du moment où le, le bébé sort du ventre de sa mère et respire et se manifeste par des pleurs ou des cris ou juste par un regard. La Mhm. partie subliminale est là, est présente. Ok, parfait. Question suivante. Dans quelles circonstances la partie subliminale peut-elle décider ou être contrainte de ne pas se réincarner immédiatement avec le corps physique? Tu peux répéter, s'il te plaît. Bien sûr. Hmm. Dans quelles circonstances la partie subliminale peut-elle décider ou être contrainte de ne pas se réincarner immédiatement avec le corps physique? C'est avec le corps physique qui me gêne. Euh, Pourquoi il y ça a la te question gêne? du choix euh, parce que ce que j'ai vu précédemment, c'est que quand le corps physique naît, la partie subliminale est là, est présente, Donc regarde s'il y a des circonstances ou où, elle n'est pas là, c'est ça? où elle décide, où elle est contrainte de ne pas arriver immédiatement dans le corps physique. Ok. Alors je vois comme s'il y avait comme si le lien entre les deux était rompu. Mhm, Comme si, alors soit par un fait extérieur, mhm, euh, soit par le choix de la partie subliminale parce que elle fait marche arrière, tout simplement. mhm, Les circonstances de cette marche arrière seraient une incompatibilité ou un désir de faire un choix différent, une expérience différente. Je la vois se détourner complètement de l'expérience et c'est ce qui rompt le lien. mhm. Quand il y a une interférence, C'est ce que tu disais pour l'effet extérieur ou c'est autre ouais, chose? quand je vois l'intervention d'un fait extérieur, je vois comme quelque chose qui vient couper ce lien entre les deux. Et là, il y a une intention de manipuler ou de modifier cette expérience qui avait été projetée dès le départ, voire même que c'était programmé, si tu veux. Il y a des circonstances où ça peut être, ah, je suis désolée, hein, je suis peut-être pas Non, claire, non, mais mais je t'en prie, vas-y. euh, où le fait même de retarder l'incarnation de la partie subliminale dans le corps physique euh, et vient
vient de la Du volonté système de inter. l'interférence. Oui. Ok. Donc il y a plusieurs circonstances en fait. Hmm. Est-ce que tu en vois Euh, d'autres euh, qui peuvent expliquer que... non, mais par contre, là, du coup, j'observe un petit être humain qui naît alors que la partie subliminale n'est pas dans son corps. Ok. Déconnecte de ça, on ira voir ça tout à l'heure. Ouais, Ok? Dis-moi comment tu te sens. ça va. Ok. Question suivante. Une partie subliminale, une fois réincarnée, peut-elle se déconnecter du corps physique et l'abandonner définitivement? Dis-moi ce que tu perçois à ce sujet. Tout ce que tu perçois à ce sujet. Alors, oui, Mhm, j'ai oui. Euh, ce que je perçois, c'est que le corps physique est vraiment euh, abandonné, comme si il naviguait à vue. mhm, Euh, et il y a une forme de... J'ai l'expression, c'est comme si on avait enlevé le gouvernail, tu sais, mhm, comme si la base n'y était plus. mhm, Et, hum, et je vois euh, ouais, des personnes complètement perdues. mhm, Et si elles l'abandonnent définitivement, euh, c'est la mort du corps physique à plus ou moins long terme. mhm. Très bien. Comment tu te Et il y a sens? cette période Ouais. de flottement où le Mhm, corps physique il y a quelque chose qui se passe, si tu veux. Je perçois cet éloignement et puis cette rupture entre le corps physique et le corps et la partie subliminale, hein. mhm, Et il y a une période où, comme une fleur qui se fane, tu vois, le corps physique se dégrade, quoi, hein, mhm. Non soutenu par une partie subliminale, il se dégrade. C'est ce que il tu se dis. dégrade, ouais. Bien, Christelle. Parfait. On continue avec une autre question. Y a-t-il des êtres humains qui vivent toute leur vie sans partie subliminale? Euh, alors, je vois deux êtres humains complètement différents. Dis-moi. Euh, un avec et un sans partie subliminale, et celui qui correspond à ta question, donc c'est sans la partie subliminale, celui-là, il existe, mais il n'existe que de façon... C'est synthétique que j'ai comme mot. C'est comme si c'était un être humain, mais artificiel. Mhm. Euh, alors, est-ce qu'on peut l'appeler un être humain Je ne dans sais la pas. mesure où son corps physique correspond à un physique humain? Euh, mais je perçois un être humain qui n'est pas soutenu par une partie subliminale. En fait, il n'en a jamais eu, celui-là. Mhm. Il est complètement créé, fabriqué, Ok. euh, et de façon organique.
Bien. Déconnecte de ça. On ira Oui. observer ça tout à l'heure. Comment tu Mm. te sens? Ouais, non, je remonte parce que c'est pas une ambiance qui me correspond. Mm. Hmm. Ça va. Question suivante, Christelle. Quelle est la nature ésotérique liée à l'existence d'êtres humains sans partie subliminale? Euh, Moi, j'ai programmation qui me vient Mhm. instantanément. J'essaye de comprendre d'où vient ce Observe terme. simplement. Ouais, Va dans ouais, l'information. Pas c'est besoin de ça. comprendre pour l'instant. Ok. Euh, Ce sont des êtres soutenus par autre chose qu'une partie subliminale, hein. Il y a une programmation qui, je la sens dans le dos en fait. C'est comme si c'était des marionnettes, tu vois. Mhm. Donc il y a une, une intention d'exister de manière à être piloté. Oh, Mhm. Ok, c'est très bien. ils sont programmés, en fait. Ce sont des êtres programmés Ok, qui n'ont pas de... euh, l'intention qui les sous-tendent, c'est pas forcément de faire une expérience. Euh, ça serait quoi? c'est d'être l'expérience elle-même. C'est ce que j'ai comme info. C'est euh, c'est d'être programmé pour vivre l'expérience à la place de quelqu'un d'autre, à la Ok, place d'un autre être. ok. Déconnecte de ça. Ouais, parce que j'ai mal au dos en fait. Voilà. Déconnecte-toi des sensations. Tu Mm. restes seulement observatrice dans tout ce qu'on va aller explorer. Tu restes observatrice et tu te déconnectes complètement, Christelle, des sensations. Ah oui, Ok? ça y est. Bien, parfait. La question suivante. Quel est le mécanisme vital d'un être humain sans partie subliminale? Euh, il y a une source d'énergie Mhm, qui fait fonctionner les organes. mhm, Il y a une source d'énergie. Cette source d'énergie, elle provient, c'est de la lumière, hein. Je vois de la lumière. mhm, C'est comme un éclair, tu vois. Quelque mhm, chose de très fugace et en même temps qui bouge très vite et qui est lumineux. Une lumière plutôt laiteuse mhm. Ok, et c'est une source d'énergie, ouais. bien. C'est comme si, tu sais, en électricité, j'ai cette image, donc je te la donne, c'est comme si on venait cocher deux cosses et tu vois l'arc Mhm. électrique, ben, voilà, ça ressemble à ça. Ok, très bien. Question suivante. Les êtres humains sans partie subliminale ont-ils des chakras? Alors oui, mais je les vois beaucoup plus, comment dire, hein, j'ai toujours les deux hein, en comparaison et je les vois beaucoup plus petits, beaucoup moins souples, moins malléables, plus,
Euh, euh, ils sont moins soumis à des fluctuations. Ils Mm. sont stagnants. C'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de, ne subissent pas de changement dans leur, ni dans leur diamètre, ni dans leur circulation. C'est toujours pareil, en fait. C'est des chakras artificiels pour faire circuler cette énergie Ok, dont je te parle tout à l'heure. très bien. Et on passe à la dernière question. Dis-moi comment tu te sens d'abord. Ça va, ça Bien. va. Observe quelles interférences énergétiques ou entités pourraient entraîner la suppression, la fragmentation ou l'absence de la partie subliminale. Je veux bien que tu répètes, Marie. Bien sûr. Observe quelles interférences énergétiques ou entités pourraient entraîner la suppression, la fragmentation ou l'absence de la partie subliminale. Moi, ce que je perçois, c'est que cette interférence, quelle qu'elle soit, elle a les clés pour venir séparer, pour venir opérer cette fragmentation. Donc, je vois comme si c'était une clé qui rentrait à l'intérieur du lien qu'il y a entre la partie subliminale et la partie physique. Et cette clé, elle vient séparer. Elle vient séparer les deux. Euh, en termes de fréquence, c'est une clé fréquentielle hein, qui vient se caler à la place du lien. C'est-à-dire c'est comme si le lien se déchirait et que cette clé, elle ait les mêmes, le même, Fonction. ouais, que la partie manquante. Tu vois? Mm. Donc, quel que soit le système d'interférence, euh, là où je suis tout de suite, c'est là-dessus. Cette compatibilité avec une fréquence qui va pouvoir venir déchirer, séparer, fragmenter Ou supprimer ou pas. Est-ce que c'est ou possible de supprimer? supprimer. Je vois même prendre place en fait, Mm. prendre la place de. Alors, puisque tu parles de lien, on arrive maintenant à la partie, pardon, à la partie libre. Tu parles de ce lien qui permet en fait cette cohabitation, en tout cas entre la partie subliminale et la partie physique. Est-ce que il se situe quelque part en particulier, ce lien, cette jonction? Est-ce que tu perçois ça? Non, en fait, c'est, c'est comme si, ce que je vois là, c'est comme si ce lien était à la surface du corps, entre les corps. Mm, Tu mm, vois, comme s'il recouvrait tout le corps. ok. Et ce lien permet euh, oui, la cohabitation, mais c'est même pas ça. Euh, La cohésion parfaite entre partie subliminale et partie Tout physique. à Parce que fait. cohabitation, c'est pas un Non, mot très correct, en fait. et Une c'est ça. cohésion, en fait. La cohésion, vraiment, Cette unité, en l'accordance, fait. Ouais, voilà. cette unité. Cette unité. Et cette clé que l'interférence pourrait utiliser elle peut s'opérer, enfin en tout cas venir s'insérer à un endroit où il y aurait euh, une fragilité, une fréquence qui permettrait à cette clé de rentrer. Ah, ok, Donc ça peut être, de ce que je perçois, à n'importe quel endroit. ok.
du coup, ma question, puisqu'on on va rester même s'il y a une fréquence qui permet, en tout cas, qui peut faciliter cette possibilité Ouais, de la suppression, de la fragmentation, etc., mhm, il faut une permission. Il faut tout que la à fait. partie subliminale permette ça. Mhm. Observe qu'est-ce qui permet au système interférent, non pas d'avoir la clé qui serait en gros la clé miraculeuse pour le faire, mais qu'est-ce qui va faciliter par la partie subliminale l'entrée ou la permission en fait de de ce système interférent. C'est clair ce que je t'ai demandé? Tout à fait, oui, oui. Oui, oui. Alors, j'ai d'abord de l'information, c'est-à-dire euh, une information qui est donnée à la partie subliminale par le système interférent, qui serait de l'ordre qui viendrait, si tu veux, euh, qui viendrait justifier euh, cette intervention, son intervention, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a Alors, est-ce qu'il y a des mots, est-ce qu'il y a une en- proposition, il y a des propositions, mais il faudrait que j'aille sur Ok, les exemples, sur des exemples. vas-y. Euh, donc là, je perçois un interférent qui vient justement, qui arrive à s'immiscer par la jambe d'une personne au niveau du genou. Euh, et en fait, cette personne ne plie pas. C'est une personne qui préfère affronter plutôt que de se plier aux volontés d'autres personnes. Et cet interférent vient soutenir euh, Cette résistance, cette résistance en lui disant qu'il va lui donner encore plus de pouvoir et de force par le pouvoir. Et c'est la clé pour entrer. donc c'est la C'est là faille. que la faille, c'est là qu'il dit oui, ça va me... Voilà, j'ai raison de Il y faire a comme donc ça. une Si tu veux, ça vient acceptation de la conforter. partie subliminale, soit qui ignore ses propres potentialités et qui accepte la clé qui est proposée. Il n'y a pas de clé magique, en fait, il y a bien une Non, clé qui c'est... est, on est d'accord, il y a La bien clé, qui c'est correspond aux métaphorique, hein. failles, ok, C'est qui vraiment correspond aux failles et à l'acceptation, bien évidemment, de la partie subliminale, tout à fait, qui vient renforcer des failles et une faille, une fréquence basse. Oui. Hmm. Ok, très bien. Déconnecte de, de ça. Euh, on va revenir sur ce que tu disais des êtres humains. On va pas y rester très longtemps, parce que c'est pas ce qui m'intéresserait le plus d'explorer, mais en tout cas, ces êtres humains qui sont conçus de façon synthétique, programmés, mais fabriqués de façon organique et qui n'ont pas de partie subliminale. Mm. Est-ce que tu peux aller observer par qui ils ont été créés, ces êtres, en restant vraiment très loin dans l'observation uniquement? L'information est là, Alors, celui que j'observais, lui, vient directement d'un laboratoire militaire. un laboratoire militaire. Mm. Quel type de collaboration avec des interférents? Et de quel type d'interférents? Euh, alors, le type d'interférence est humanoïde. Mhm. Euh, il y a la notion de pouvoir derrière. C'est pour ça que je pense que j'étais.
là-dessus. Ouais, c'est le pouvoir et il y a une intention de prendre la place de l'homme, de l'être humain. Il y a cette notion-là derrière. Il y a Pourquoi? euh, derrière, c'est l'intention qu'il y a derrière, c'est vraiment de, de diriger, et d'être la puissance et d'avoir toute la place, Ok, de prendre toute la place. ok. Déconnecte de ça et dis-moi, Mm. cet être fabriqué de façon synthétique, euh, quelle existence mène-t-il exactement? Alors, il y a plusieurs types d'existence possibles. Je vois ça comme une arborescence. Tout dépend de sa programmation. Euh, je le vois faire des tâches domestiques. Euh, je le vois aussi faire de la programmation informatique dans un bureau militaire, hein, avec tout un tas de machinerie autour, là, informatique. Je le vois faire de la mécanique, de l'électronique, hein, de toucher à un moteur, à des machines. Euh, tout dépend de ce qu'on veut faire de Hmm. lui. Y a-t-il un corps émotionnel chez ces êtres ou Je pas n'en du tout? perçois pas. Hmm. Un corps sexuel, Non. un corps mental? Alors, le corps mental, il se distingue des autres parce que la programmation, elle est à cet endroit-là. Et je le vois s'animer de façon très organisée, très... Hmm. euh, Mécanique? tout à fait. J'allais dire robotique, mais c'est presque ça, oui. Hmm. Mais c'est très restreint, très, très restreint. Il y a la possibilité qu'il interagisse avec son environnement, mais de façon très euh, prévisi- prévisible. Mhm. Et l'environnement dans lequel évoluent ces êtres, c'est un environnement confiné où ils sont disséminés un peu partout. Alors, l'être que je perçois, c'est confiné. Il fait partie de cette base militaire. Et y en a-t-il qui ne le sont pas, confinés dans des bases ou... Il y en a. Et du coup, quel type de relation entretiennent-ils avec des êtres humains qui, eux, disposent d'une partie subliminale? Ce que je perçois dans l'environnement, justement, ils sont là pour récolter des données. Donc, ils sont souvent perçus comme bizarres mais ils savent se fondre. Peuvent-ils singer des émotions, par exemple? Oui, Ils sont programmés pour être dans une forme de mimétisme de l'être humain basique. oui, oui, oui. Et puis même d'aller provoquer des émotions pour interagir et, euh, et récolter des données. C'est très Provoquer quel genre d'émotion, Christelle, par exemple? euh, la colère, la tristesse, euh, la, la peur, ouais, la Des peur fréquences aussi. basses, donc. Ah oui, 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 oui. C'est vraiment une recherche de pouvoir sur l'autre, Hmm, d'un pouvoir sur l'autre. hmm, hmm. Qu'est-ce qui Voilà. permettrait à des êtres humains d'être conscients
d'interagir avec une, quelque chose qui ressemble à un être humain, mais qui ne l'est pas complètement, en dehors de son apparence physique. Quand tu me poses la question, j'ai le mot hypnotique qui vient. Comme si ces êtres-là avaient aussi une capacité euh, à ce qu'on les remarque, mais pas trop. Euh, dans leur façon de faire, leur regard, De se fondre un peu, c'est ça? ouais, se fondre dans la masse et euh, il n'y a pas de, il y a pas la volonté qu'on s'en souvienne ou qu'on les perçoive. Ça me fait penser au Men in Black, tu sais. Mhm. Fais penser. C'est l'image que j'ai qui se projette après le mot hypnotique. J'ai effectivement euh, il y a une programmation qui fait que on les remarque, mais on les oublie vite. Ok. Autre question de curiosité sur cette thématique-là. Euh, Y a-t-il une différence entre ces êtres dépourvus de parties subliminales et une intelligence artificielle humanoïde, en fait, enfin, avec un corps humain, qui ressemble en tout cas à un humain? J'ai pas compris la question, Marie, excuse-moi. Il y a des robots humains d'intelligence, tu sais, l'intelligence Ah, oui, artificielle. oui, oui, oui. Y a-t-il une différence entre eux et ces êtres que tu perçois sans partie subliminale ou pas? Alors, il n'y a pas une grande différence, si ce n'est que euh, dans les humanoïdes sous-tendus par l'IA, euh, je perçois de la technologie métallique, Hmm, que dans ce que j'observais de ce que j'observais chez les, les entités sans partie subliminale, même si elles sont fabriquées, c'est vraiment qu'organique. Je perçois pas euh, d'impulsion métallique ou la programmation, elle est organique. hmm, hmm. Ok, très bien. Elle est bio-organique. Je ne sais même pas comment te la décrire. Hmm, C'est synthétique parce que c'est artificiel, mhm. euh, mais je ne perçois pas Ok. Et de- vérifie avec ces êtres s'il y a une quelconque partie subliminale qui est en lien avec ces êtres ou pas. Alors, oui, enfin, en fait, euh, je vais préciser. Tout de suite, la réponse c'est oui parce que une partie subliminale peut faire l'expérience qu'elle veut. Et si elle souhaite euh, faire l'expérience de ce véhicule-là, elle peut le faire. Mais comment t'expliquer? Ce que je perçois, c'est que certaines ont tenté, mais ça n'a pas, s'en sont rapidement détournées parce que ce véhicule n'est pas adapté à l'expansion, à une expérience, comment dire, riche. Hmm. Ce sont des véhicules très restreints et programmés dès le départ. Donc, Donc tu vois des c'est parties pas subliminales. intéressant. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois des parties subliminales libres donc Oui, qui ont fait ce choix qui ont pu vouloir faire ce choix, qui l'ont tenté, et mais qui qui ne ont sont pas renoncé. restés. Donc Ouais, est-ce que ouais. ça rejoint ce que tu disais sur le lien où en tout cas elles abandonnent le corps physique?
Est-ce que ça fait partie des situations où la partie subliminale, finalement, dit, bon, ça m'intéresse pas et je lâche l'affaire, en fait. On peut faire le lien. Hmm. On peut faire le lien, même si ce Ok, n'est pas les mêmes corps physiques. ok, très bien. Déconnecte tout ça, Christelle, et on va justement aborder la question. Dis-moi comment tu te sens. Non, ça va, ça va. Tu t'es déconnecté des Oui, sensations oui, oui, oui. un peu lourdes de ce que tu percevais précédemment. Reste Ah, observatrice. oui. C'était quoi les fréquences que tu percevais? Si tu juste Euh, l'information, hein. c'est du vide. C'est Hmm. un vide glacial, quelque chose euh, de pesant et léger en même temps. Je suis désolée. Est-ce que C'est c'est le même vide qu'on paradoxal, mais ressent dans l'ambiance éthérique face à un humanoïde, par exemple, une entité humanoïde, ou c'est encore différent? ça peut l'être. Mm. Hmm. Oui, oui, ça peut Ok, l'être. bien, déconnecte de tout ça. Oui, 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 On parlait des parties subliminales qui pouvaient abandonner définitivement une partie physique, leur oui. partie physique. Mm. Et tu disais que euh, l'abandon définitif a amené la mort du corps physique Tout à fait. à plus ou moins long terme. Mm. Et parfois, tu disais, quelque chose pouvait venir prendre la place, en fait, de cette désertion de la partie subliminale. Mm. Oui. Tu peux m'en dire plus à ce sujet? Bah, ce quelque chose, c'est un interférent. Qui est Ah, déjà présent dans ouais, l'espace de la partie subliminale? oui, oui. Et depuis, là, j'observe, j'ai un homme pour illustrer Mhm. c'est un homme euh, qui a une addiction depuis très jeune. Ok. Une addiction à l'alcool depuis très jeune. Et, euh, et sa partie subliminale est interférée depuis 3 vies, ouais, trois expériences terrestres. Et c'est pour ça que cette addiction à l'alcool, elle arrive très jeune. Hmm. Il doit avoir 13 14 ans. Et, euh, et sa partie subliminale comment dire, elle s'est éloignée de son corps physique parce que cette addiction à l'alcool euh, il y a une incompatibilité. euh, je, je- je perçois que, que l'état dans lequel est le corps physique ne permet pas à la partie subliminale de le soutenir, ce corps physique. Donc elle s'est éloignée. Euh, Elle ne perçoit pas l'interférent, mais elle perçoit le problème sur le corps physique et elle n'arrive pas à communiquer avec ce corps physique. Ok. Il y a un problème de brouillage. Et à un moment donné, le corps physique est tellement dégradé qu'elle lâche l'affaire parce que euh, elle n'arrive pas Pas à à le trouver le soutenir. moyen de le soutenir. Oui, Est-ce que cette désertion, on va dire, de la partie subliminale est portée par une intention du système interférent? complètement. C'est comme si elle baignait dans enfin celle que je perçois, hein, dans dans un flot d'informations qui dit euh, c'est foutu. De toute façon, il y a, il y a- il y a- Il n'y a plus rien à il y a plus faire. rien à faire, j'ai plus la main dessus. On a tout tenté. Ok. Et, elle est clairement détournée du corps physique par la résignation. Et qu'est-ce qu'il fait, le système interférent, une fois qu'elle s'est détournée de cette partie physique, de cette expérience?
Alors, sur cette partie physique-là hein, que j'observe, euh, il prend l'espace, hein, mais la partie physique vit ses derniers instants. Ça dure quelques semaines en termes de temps terrestre. Et il va se nourrir euh, de, de la dégradation du corps physique. Je sens une odeur pestilentielle, c'est assez écœurant. Il Déconnecte-toi des sensations, Christelle. ouais, ouais, Reste ouais, ouais. observatrice. Il, c'est une déchéance, c'est une déchéance à vitesse grand V en fait. Hmm. Et plus le corps physique se dégrade et plus l'interférent grossit. Euh, De quel type c'est un, d'interférent on parle? je vois un reptilien, une espèce de gros crocodile avec un ventre énorme. Hmm. C'est c'est le principe des vases communicants. Ça se vide d'un côté, ça se remplit de l'autre. Ouais, Bien, déconnecte de tout ça. ouais. En prenant une perspective large, quelle autre circonstance amène à abandonner une partie physique? Est-ce que ce sont systématiquement des parties subliminales interférées qui peuvent être amenées à le faire, ou y a-t-il également des parties subliminales libres qui vont renoncer à l'expérience? Observe vraiment avec une très grande perspective, Christelle, et dis-moi ce que tu perçois. Je perçois que euh, tout ce que tu énumères est juste. Ça, c'est possible. Tout est Tout est possible. possible. Ouais, 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 ouais. Qu'une partie subliminale libre se détourne de son expérience, c'est possible. Quelles seraient Parce les que, raisons? Voilà, voilà, c'est ça. voilà, Vas-y. parce qu'en fait, celle que je suis en train d'observer avait pourtant prévu toutes les conditions qu'elle voulait expérimenter. Et pour autant, dans l'environnement qu'elle avait choisi, le corps physique n'a pas, comment dire, s'est laissé entraîner sur d'autres chemins. Et au lieu de soutenir son corps physique, elle préfère lâcher l'affaire et passer à une autre expérience. C'est comme si ça n'avait pas d'importance, en fait. Ok, et que devient cette partie physique une fois qu'elle se détourne, la partie subliminale s'en détourne? Eh bien, cette partie physique, comme je te disais, commence à se dégrader, donc elle tombe malade, celle-là. Elle tombe gravement malade et euh, elle meurt très rapidement. Et qu'est-ce qui fait que la partie subliminale, finalement, la laisse tomber, en fait? Parce que c'est elle qui soutient la partie physique et Oui, l'expérience. Donc, ouais, qu'est-ce qui ouais. faisait qu'elle n'arrivait pas à créer pour elle-même ce qu'elle souhaitait? C'est comme si sur le plan physique, euh, quelque chose lui a échappé sur le plan physique. Quoi? Observe. Les choix du corps physique. Les choix du corps physique. De quel choix on parle? Euh, de choix euh, qui ont, ben, que le corps physique, je ne sais pas comment te le dire autrement, Marie. Mais Euh, quel choix a fait le corps physique qui ne convenait pas à la partie subliminale? Donne un alors, exemple simplement. je vais sur ce que j'observe alors. Oui, Euh, je vois le corps physique se faire entraîner euh, dans un environnement. Je le vois se mutiler, le corps physique. Je le vois. Ah oui, c'est des piercings. Euh, tu sais, je le vois se faire souffrir. Je sais mhm. pas.
C'est bizarre. Il est entouré, autour de lui, je vois des personnes tatouées, très tatouées. Et, euh, et le corps physique a envie d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Et, et la partie subliminale, elle n'est pas d'accord avec ça, mais Comment elle tu laisse vois quand la... même faire le corps. Ouais, en Ok, fait, elle le laisse faire l'expérience. Et en fait, ça, c'est comme si ça dérapait. ok. C'est comme Ça va si trop ça loin? dérapait. Ouais. Dans quel sens ça va trop loin? Ça va trop loin dans le sens où le corps physique, la partie physique, euh, se laisse influencer dans ses choix par son environnement physique. Mhm. Et la partie Et subliminale n'a pas la main là-dessus? eh bien, elle l'a laissé faire en se disant que ça pouvait être intéressant d'aller voir ce qui se passait. Et il y a eu un manque de communication. À un moment donné, c'est comme si le corps physique se détournait lui-même de la partie subliminale, en gros. Hmm, Et, intéressant. et la partie subliminale lâche l'affaire, en fait. Elle se dit que de toute façon, c'était pas ce qu'elle voulait vivre. Il y a pas, pour elle, il n'y a pas de sujet, en fait. C'est pas, c'est assez radical comme décision de ce que j'observe. Mais Hmm. c'est comme si le corps physique pouvait lui aussi, lui-même, se détourner de sa partie subliminale. Et qu'est-ce qui fait, alors du coup, allons un peu plus loin si tu permets, qu'est-ce qui fait qu'un corps physique se détourne de sa partie subliminale? Observe si tu as des éléments d'information à ce sujet. C'est vraiment lié à l'environnement proche et aux besoins du corps physique, à certaines programmations qu'il va engrammer au fil de son expérience. Et, hum, et pour cette expérience que je suis en train d'observer, toutes ces programmations, cet engrammage, la partie subliminale, si tu veux, c'est comme si elle n'avait pas anticipé les conséquences que ça pouvait avoir Elle, dans... elle avait conscience des programmes qui étaient en train de s'installer. Oui, oui. Mais c'est comme si elle s'est laissée embarquer par le corps physique dans l'expérience. Est-ce qu'elle aurait oublié que c'était elle le maître à bord? C'est comme si elle avait laissé le gouvernail au corps physique. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en se disant, ben pourquoi pas, on va voir. Hmm. Quand Tout en elle, sachant qu'elle-même avait la main sur l'expérience. c'est ça. Qu'est-ce qu'elle va finalement retenir après en ayant lâché? Est-ce que elle a compris, en tout cas, est-ce qu'elle a intégré Oui, que, cette partie subliminale, c'est sa première expérience dans un corps humain. ok. Donc elle a laissé le corps physique, en gros, mener la barque. Oui, mm. Ok. Très bien. Déconnecte de tout ça, Christelle. Ouais, ouais, ouais. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ça va. Ouais, 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 ça va. Euh, on parlait également, parce que du coup je vérifie le temps, de l'ADN physique qui était étroitement lié, les caractéristiques de l'ADN physique étaient étroitement liées à la partie subliminale. Mm, Et tu disais observer des lumières qui s'activaient avec une empreinte fréquentielle, le lien avec la partie subliminale. mm. Tu y es? Ouais, 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 j'y suis. Ok. Et je voudrais savoir, c'est quoi l'empreinte fréquentielle? Je voudrais que tu plonges dans cette information. C'est comme c'est comme une accordance. C'est comme, comment je vais t'expliquer ça? C'est comme, on a tous une empreinte,
une sonorité, je vais le dire comme ça, mais c'est pas le bon mot, une sonorité différente. On a une identité, euh, un ADN euh, Dans le particulier physique? dans le physique. Mhm, Et la partie subliminale est en accordance complète avec cet ADN sur le plan fréquentiel. C'est mhm. comme si cette fréquence était particulière et qu'elle permettait à la partie subliminale de soutenir pleinement ce corps physique par cette accordance. Je sais pas Mhm, comment le dire autrement. mhm. Oui, oui, mais C'est je comme, comprends. c'est comme si dans l'ADN, il y avait une particularité qui permettait l'alliance complète, la cohésion complète des deux parties, en fait. Ok. Que la partie subliminale, elle puisse euh, Prendre se pleinement sa reconnaître. Oui, place, ouais, et se reconnaître dans la partie physique. c'est ça. Et les lumières que tu voyais qui s'activent, ça Oui. correspond à quoi dans l'ADN? Euh, oh, j'ai plusieurs informations. Alors, ça correspond à de l'expérience. Ça correspond ça peut correspondre à des fréquences pures, euh, Mhm, des fréquences, euh, des fréquences avec des variations et des variations justement en lien avec cette identité particulière, mhm. cette cartographie. Ouais, c'est le bon mot. C'est comme une cartographie particulière qui ne correspond qu'à une seule partie subliminale, tu Ok. Il vois, n'y en a et aucune semblable. aucune semblable. Et cette cartographie, c'est comme une empreinte, c'est pour ça que je te parlais d'empreinte. Mhm, Il y a des fréquences, il y a de l'information, il y a tout ça issu il y a de l'expérientiel. Il y a aussi une identité, du coup, ça crée une identité en fait particulière dans le physique, hein, toujours. dans le physique, mais qui correspond complètement à la cartographie de la partie subliminale. C'est comme une clé, un switch, Mhm, mhm, mhm. un puzzle qui s'accorde parfaitement. Ok, ok. Et donc tu disais le lien, donc c'est quand tu disais c'est un choix de la partie subliminale, en tout cas. Mm. Je Mais l'ai vu dans comme ça, oui. ouais, mais dans les situations où la partie subliminale ne choisit pas sa partie physique parce qu'il y a un système interférent qui la pousse vers une incarnation non choisie, y a-t-il une dissonance du coup entre la partie physique et la partie subliminale? Dans certains cas, c'est possible. Dans d'autres cas, non, parce que il y a quand même euh, une compatibilité quand même assez poussée. Mais dans d'autres cas, la partie subliminale ne se reconnaît pas du tout dans la partie physique et Ça crée une ça crée dissonance. de gros... ah oui, dans la partie physique, c'est très très difficile à vivre. Qu'est-ce Mm. qu'elle peut vivre dans ces cas-là, la Un partie gros physique? problème identitaire. Un Mm. gros problème identitaire et puis elle va vivre la partie physique des situations de rejet, de trahison, d'abandon. Oui, c'est ce que je vois là. Il peut Mm. pas y avoir en cours de route un ajustement possible? Est-ce qu'il peut y avoir un ajustement possible en cours de route, en cours d'expérience? Euh, alors oui, mais ça sera de la partie subliminale. Comment t'expliquer? Vers la partie physique. Vers la partie physique.
Mais Ben ce que oui. je perçois, c'est possible dès que la partie subliminale est libre et qu'elle s'ajuste au corps physique. Oui, Mm, mm. C'est ce qu'on peut voir dans les sessions, en effet. oui, Est-ce que tu as, on va s'arrêter là, même si on pourrait encore explorer cette thématique qui est particulièrement intéressante. Mais est-ce qu'il y a des informations qui te viennent autour des questions qu'on a explorées jusqu'à maintenant? Non, on a fait le tour. Non, on a fait le tour. Je... Des informations qui te seraient parvenues et que j'aurais pas Oui, que j'aurais questionnées? pas évoqué. Oh, Si, oui. on a évoqué. Je voyais, j'ai vu assez rapidement le fait que la partie physique pouvait à certains moments se détourner de sa partie subliminale. Mm, Euh, voilà, c'est ce que j'ai vu et on l'a abordé dans un exemple. mm. Ok. Eh bien, si tu es d'accord et si tu es prête, on va entrer, Christelle. Oui, Bien. Alors déconnecte-toi complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté de toutes ces informations, des fréquences qui ne sont pas les tiennes. Et tu reviens dans ton corps et dans ton espace que tu retrouves avec plaisir. Et tes fréquences, celles qui te sont les plus douces, les plus agréables, se diffusent parfaitement dans tout ton corps, redynamise ton corps, tes muscles, et produisent une sensation de bien-être intense et profond. Ancré dans ce corps, tu te sens en équilibre, dans dans un profond bien-être, heureuse d'être là en 2025. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Merci Christelle pour cette investigation fort intéressante. oui, merci Marie, à toi. Au plaisir. Au revoir tout le monde. À la Au revoir. prochaine. J'arrête l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia
per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.